Bonjour, donc on va finaliser la série d'exercices sur les boucles en passant à l'exercice 10 de la série. Donc, il nous demande de faire quoi? Il nous demande d'écrire un programme C qui compte le nombre de mots ainsi que le nombre de mots d'une longueur donnée dans une saisie d'un texte qui se termine par dièse. Donc, notre entrée, ça va être un texte. Par définition, ce texte-là se terminera par dièse. Après, il nous dit qu'un mot est une suite de caractères alphabétiques saisis par l'ordinateur. On suppose que l'utilisateur ne peut saisir que des caractères alphabétiques. Ça, c'est notre hypothèse. Donc, on ne va pas aller chercher si le caractère il est non alphabétique. On s'en fout. Ainsi que des espaces ou des entrées. Donc, c'est ou bien des caractères alphabétiques, des espaces ou bien des retours à la ligne. Le texte sera traité caractère par caractère. Pour faire ça, on va utiliser la fonction getChar. Pour rappel, la fonction getChar, comment elle fonctionne? Elle va aller chercher dans stdin caractère par caractère et elle va nous retourner ce caractère-là. C'est une fonction. D'autre part, elle n'est déclenchée comme scanf que lorsqu'on appuie sur Entrée. Donc, si vous tapez un texte sur plusieurs lignes, elle va les traiter ligne par ligne. Elle va aller lire les caractères un par un à partir de la ligne courante. Voilà, ça, c'est les données. Donc, on va commencer étape par étape pour résoudre ce problème-là. Donc, la première chose, je vais aller chercher c'est quoi un mot. Donc, ici, tout part d'une hypothèse. Donc, l'hypothèse, c'est quoi? Comment définir un mot? Pour nous, on va dire qu'un mot, c'est un séparateur, c'est-à-dire espace ou bien entrée, suivi d'un caractère. Donc, nous, on va essayer de lire le texte et de chercher ces occurrences-là, ce pattern-là. D'accord? Donc, par exemple, si on a ABC, espace, 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 après EFG, ici on a quoi? On a un mot, puisqu'on a cette occurrence-là, suivi de ce mot-là. Donc c'est comme ça qu'on identifie un mot. Donc la définition du mot va nous permettre d'aller chercher la solution. On peut se dire, et si le mot commence par une lettre directement, on ne va pas comptabiliser le premier mot. En fait, ce qu'on va faire, nous, c'est garder deux caractères en mémoire, le précédent et le caractère actuel. Donc, si on initialise notre chaîne, notre caractère précédent par un espace ou bien un retour à la ligne, automatiquement, le premier mot sera comptabilisé parce que notre test, ça va être quoi? Si le caractère que je viens de lire et le caractère qui le précède représentent ce pattern-là, donc c'est un espace suivi d'un caractère, je vais comptabiliser le mot. Donc ça, c'est notre hypothèse. Donc on va essayer de comprendre comment écrire ça. On a notre main, d'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va boucler sur ça. Donc while c'est égal à getChar, tant que je lis des caractères et que ces caractères-là sont différents de dièse. Donc note égale à dièse. Qu'est-ce que je vais faire? Et ben, je vais aller tester. Est-ce que j'ai cette occurrence-là ou pas? En fait, réellement, on a deux choses à lire. Ou bien on lit un séparateur, ou bien on lit un caractère alphabétique. Donc, on va tester les deux cas et voir ce qu'on peut faire dans les deux cas. Donc, si je lis un caractère, donc si quoi? Ici, un caractère, c'est quoi? C'est tout caractère qui est différent de espace et donc slash n. Donc, si C est différent de espace et C est différent de slash n, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va tester. Si notre caractère, le caractère précédent, donc si prév est égal à espace, ou bien, donc ça doit être à l'intérieur, donc une seconde, voilà, ou bien ce prév-là, il est égal à slash n, là on va faire quoi? Eh ben, ça c'est le pattern qu'on est en train de chercher. Ça c'est cette combinaison-là. Le précédent c'est un séparateur et le suivant c'est un caractère différent du séparateur. Ce qui fait que là, le nombre de mots qu'on va comptabiliser, il va prendre plus. Donc là, comme variable, qu'est-ce qu'on a? On a car c, virgule, prév. Et on a dit qu'on allait l'initialiser à un séparateur. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez, slash n ou bien un séparateur normal. Et on a int mbmot, nombre de mots qu'on va initialiser à 0. Et chaque fois qu'on va trouver un mot, on va compter ce mot-là. Donc ça, c'est la première partie. On va faire un printf. On va lui dire le nombre de mots et 2 points, %d. Et là, on va afficher notre mb mot. Voilà. Ça, c'est la première partie de l'exercice. Donc, on va le faire partie par partie. Comme ça, on n'aura pas de problème de compréhension après. D'accord? On va essayer de compiler et de chercher. Donc,
on va lui dire que ça va être mbmot. Voilà, point C. Donc, on compile, il n'y a pas de problème. Et là, il nous affiche l'interface. Donc, si je fais un A, ça, après ça, je retourne à la ligne, j'ai ça, et ensuite un dièse. Voilà, ça suffit. Logiquement, il va nous afficher 37. Oula. Donc, c'est qu'on a foiré quelque part. Donc, on va relire notre code. Donc, si ce caractère-là est différent de dièse, qu'est-ce qu'on fait? Si le C est différent de espace et le C est différent de anti/n, donc c'est un caractère qui est différent de ça et ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va vérifier. Ah voilà, c'est normal. On n'a pas mis à jour le prev. Donc prev ici, à chaque itération, il va récupérer la valeur de C. C'est pour ça en fait que à chaque caractère qu'il a lu, eh ben, il a incrémenté. Donc on recommence à aller rapidement. Donc ça, tac, là, on peut mettre même des occurrences, on s'en fout, tac, tac, tac. Donc là c'est 5, on va ajouter un autre et on va mettre dièse. Normalement il va nous afficher 6 et le compte est bon. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et ça marche. Donc là, on a pu comptabiliser le nombre de mots. Donc la première partie de l'énoncé a été réalisée avec succès. Maintenant, on va aller chercher la deuxième partie. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que on doit aussi comptabiliser le nombre de mots d'une taille, donc d'une longueur donnée dans une saisie d'un texte. Donc l'utilisateur, il va nous donner une taille. Par exemple, il va nous dire 3. Et nous, on va aller chercher le nombre de mots qui sont égaux à 3. Donc ici, qu'est-ce qu'on a encore? On a ici la taille qui va être donnée par l'utilisateur. Je vais initialiser ça à 0 juste pour avoir une bonne pratique. Ensuite, on a un nombre de mots de taille, ça. Et là, ça va être égal à 0. Et finalement, on aura la taille du mot. Donc, taille du mot qui va être initialisé au départ à 0. D'accord? Donc, ça, c'est les éléments qu'on a. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire à chaque étape? Donc, quand est-ce que je vais comptabiliser ça? Donc, en fait, à la fin de chaque mot, donc lorsqu'on a un séparateur précédé d'un caractère, donc à la fin du mot, on va aller vérifier est-ce que la taille de ce mot-là, elle est égale à la taille recherchée, donc la taille que l'utilisateur nous a demandé de chercher. Si c'est le cas, on va incrémenter le nombre de tailles, le nombre de mots de taille donné, sinon on ne fait rien. Et à chaque fois qu'on passe d'un mot à un autre, on doit faire quoi? On doit remettre le mot à la taille initiale, donc 0. Et à chaque fois qu'on lit un caractère, on doit incrémenter la taille du mot courant. D'accord? Donc ici, par exemple, if c différent de espace, nc différent de anti/n. Donc là, c'est un caractère. Donc qu'est-ce que je dois faire ici? Eh ben, on va lui dire que la taille va être incrémentée à chaque fois. Taille plus plus. Donc, à chaque fois que je lis un caractère, eh ben, c'est normal. La taille plutôt du mot, il va être incrémentée de 1. Maintenant, on va faire quoi? On va aller lui dire else. Else, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que là, je suis en train de lire un séparateur. Donc là, on va tester. If quoi? If prev est différent. Donc je veux un caractère. Donc ça, c'est exactement ça, sauf que là, voilà. If prev est différent de espace et prev est différent de n/n. Donc si je suis en train de lire un caractère après avoir lu, donc cela, il veut dire quoi? Je lis un séparateur. Et là, if c'est différent de espace et c'est différent de anti/n, donc là, je suis en train de lire, je lis un alphabet. D'accord? Si je lis un séparateur, si le précédent, donc si le précédent est un caractère alphabet, c'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire qu'on est dans ce pattern-là. Donc, on a un caractère suivi d'un espace. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, tout simplement, on va tester. On va lui dire, écoute, est-ce que la taille que je cherche est égale à la taille du mot actuel? Donc, si c'est le cas, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va aller lui dire, le nombre de mots de taille, on va l'incrémenter de 1. Sinon, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, ici, on va lui dire,
taille égale à 0. On doit remettre à 0 la taille actuelle du mot. Pourquoi? Parce qu'on a terminé le mot et on doit recompter à partir du début. D'accord? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est d'aller dire à l'utilisateur, eh ben, tu dois nous donner le nombre de... Comment ça s'appelle? Tu dois nous donner la taille du mot que tu es en train de chercher. Donc, on va lui dire printf, donner la taille du mot à chercher. Deux points. Ensuite, on va aller faire un petit scanf. Et là, on va aller lui dire, on veut lire un entier. Et cet entier-là, tu vas aller le mettre dans type. Voilà. Logiquement, ça doit être bon. Donc, on est allé lire caractère par caractère. Si on a un caractère alphabétique, on incrémente la taille du mot courant. D'accord? Et on va tester. Si le caractère alphabétique, il vient juste après un espace, donc on est dans ce pattern-là, dans cette configuration-là. Donc là, je comptabilise un nouveau mot. Sinon, si je lis un séparateur, eh ben, on va vérifier est-ce que le précédent, c'est un caractère alphabétique. Si c'est le cas, c'est qu'on est à la fin d'un mot. On va vérifier est-ce que la taille de ce mot-là est égale à la taille recherchée. Si c'est le cas, je vais incrémenter. Et dans toutes les façons, je vais aller remettre ce compteur-là à 0. D'accord? Et là, le prév, il va être C pour faire en sorte d'aller d'un bloc à un autre en passant étape par étape du précédent à C. Ça, c'est bon. Logiquement, c'est bon. Donc, juste une seconde. On va lui dire CTRL-C et CTRL-V. Le nombre de mots de taille %D et %D. Et là, on va lui donner quoi? En premier élément, ça va être la taille. Et en second, c'est MB mot taille. Voilà. On va essayer, on va trouver qu'on a un problème qu'on n'a pas traité, mais on va l'essayer avant pour que vous compreniez exactement de quoi il s'agit. Donc, je vais lui dire, je veux les mots de taille 3. Donc, AAA, c'est bon. ABC, c'est bon. Là, ça, c'est pas bon. Là, il n'y a pas de mots. Ensuite, je vais donner TTT et je vais mettre dièse. Donc, logiquement, il doit me retourner un mot, 2, 3, 4 et 5. Donc, le nombre de mots 5 et le nombre de mots de taille 3, il doit être égal à 3. Je vais faire une entrée. Et là, il me dit le nombre de mots est 5 et le nombre de mots de taille 0 est 1. Taille 0, pourquoi ça? On va relire. Qu'est-ce qui cloche ici? Est-ce que j'ai... Dans le scanf, c'est %D l'adresse de taille, donner la taille du mot à chercher. Donc, je lui ai donné 3 ou non. On va revérifier. Peut-être que je n'ai pas bien écrit. 3, voilà. Et maintenant, il a lu ça. Et ici, il doit me donner le nombre de mots de taille. Le mot est de 2 et le nombre de mots de taille 0 est 1. Qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que... Ah, c'est pas la taille ici qu'on doit retourner, c'est taille mot. Voilà l'erreur. Voilà, on recommence. Donc, donner la taille du mot à chercher, je vais lui dire 3. Après, je vais A, B, B, B. Là, je vais donner un mot qui est assez lent. Ensuite, je retourne à la ligne. 3T. Voilà. Et dièse. Non, pas dièse. Je vais... Voilà. Logiquement, il va retourner quoi? Un mot, 2 mots, 3 mots, 4 mots, 5 mots et 6 mots. Et on a un mot, 2 mots, 3 mots et 4 mots de taille 3. Donc, j'exécute. Il me dit que le nombre de mots est 6. Ça, c'est correct. Par contre, le nombre de mots de taille 3 égale à 3. Ça, c'est incorrect. Pourquoi il me sort ça? Tout simplement parce que on est en train de lui dire ne vérifie la taille du mot que si tu trouves le pattern suivant. Donc, espace, caractère, puis espace. Sauf que le dernier mot qu'on a utilisé, il est directement précédé de dièse. Donc, si on a le dernier mot est directement suivi de dièse, on n'aura pas cette configuration-là. Donc, on ne viendra jamais tester cet élément-là. Donc, la solution, elle est très simple. On va venir à la fin de notre boucle et on va vérifier. Et là, qu'est-ce qu'on va avoir? Ben, tout simplement, si on a notre mot qui est égal à cette taille-là, donc c'est bon, il va l'incrémenter. Sinon, s'il est égal à 0, si on l'a déjà traité, eh ben, ce test-là ne sera pas correct.
Et là, on est sûr d'avoir tous les mots. Donc, on reteste et on vérifie. Donc, je vais lui dire 3. Donc, AA, BBB. Là, on va mettre C, 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 C. Et là, D, D, D et un dièse. Logiquement, il va m'afficher le nombre de mots de taille 3 est égal à 3 et le nombre de mots est égal à 4. Le nombre de mots de taille est 4 et le nombre de mots de taille 3 est égal à 3. Et c'est bon. On aurait juste dû ajouter un anti/n ici et ça marche. Voilà, ça c'est la correction de l'exercice. Si vous avez d'autres questions, il faut les poser dans les commentaires. Voilà.